Les hommes pensent, super, plus de femmes pour m'embêter, je peux profiter de mes loisirs. Mais la nouvelle compagne va aussi les déranger. Ça ne finit jamais. Salut à tous, bienvenue dans ma série de réactions. Les femmes demandent le divorce dans 70 à 80% des cas. Et très souvent, elles pensent qu'après le divorce, il y aura des hommes qui vont s'engager avec elles et leur donner de l'attention. Le gars séduisant qui la drague au travail, à l'épicerie, il y en a partout. Maintenant, malheureusement pour les mères célibataires, les options ne seront pas aussi bonnes que vous le pensez. Alors, regardons cette vidéo. Ce gars n'arrêtait pas de m'envoyer des messages. Aujourd'hui, je me suis enfin ennuyée. Alors je me suis dit, oh, je vais lui répondre. Pas de réponse. Il a disparu de la surface de la Terre. Pourquoi vous, les hommes, agissez comme ça? Les femmes font ça souvent. Ils voulaient tester ton intérêt, alors ils se retirent. Maintenant, tu es curieuse, ça marche? Oui, ça marche. Donc, Mais qu'est-ce qu'il fait? c'est difficile de passer du statut de marié à, peu importe comment on nomme cela, le pays de la confusion, des âmes perdues. J'adore, elle est tellement heureuse. Regarde-la, elle adore faire l'amour. Très bien, voyons cette femme. Ce sont de jolies mamans célibataires jusqu'ici. Sortir avec quelqu'un après un divorce, c'est très compliqué. Il y a des moments de discussion, de sortie et diverses situations. Ces femmes qui se sont mariées jeunes, elles n'ont aucune idée de la chance qu'elles ont et à quel point ça va être pire sur le marché des rencontres. Parce qu'elles étaient probablement les plus belles filles de leur lycée, comme beaucoup de femmes qui se sont mariées jeunes. Je veux dire, elles étaient le premier choix au lycée, mais maintenant tu vas être le dernier choix en ville. Désolée, peut-être pas le dernier. Tu es plutôt jolie, mais Les relations, c'est quoi? Je ne sais pas, ne pas être une épouse. J'ai envie de cuisiner, de faire le ménage, de prendre soin de toi, de t'appeler souvent. j'en doute. Parce que tu es mon homme, mais pas vraiment. Et j'ai aussi envie de devenir folle. Oui, les tyrannes et les gavins, elles ne vont pas gérer tout ça. Ils n'ont pas besoin que tu fasses ça. Ils pensent que tes gestes gentils seront retournés contre toi. Ils préfèrent juste du sexe puis partir, s'il te plaît. Je ne peux pas tuer mon homme, mais pas vraiment. C'est si difficile. N'est-ce pas les conséquences de tes choix? Je comprends que parfois les mariages se terminent. Se marier va un peu contre la biologie. Les femmes sont en quelque sorte faites pour être partagées et les hommes sont censés, tu vois, coucher avec des femmes plus jeunes et plus attirantes pour toujours. Donc, on va vraiment à l'encontre de notre biologie en faisant ça. Donc, je comprends, mais tu dois comprendre à quoi tu t'engages quand tu divorces. En pensant, oui, j'ai encore du charme, je vais arranger ça. Je vais me trouver un homme mûr. Oui, encore une fois, car les hommes mûrs ne feront pas la queue pour ce visage. Dommage, tu devais être mignonne plus jeune. Tu ressembles à une version plus âgée de moi. Je n'aime pas ça, mais tu sais, maintenant, je vois le pli du cou, ça ne va vraiment pas t'aider. 5 vérités horriblement brutales pour lesquelles personne, absolument personne, ne m'a préparé. Beaucoup ont tenté de te le dire, mais tu n'as pas écouté. Le nombre d'hommes atteints de maladies sexuellement transmissibles, malgré le fait que beaucoup aient été dans des mariages monogames pendant des décennies. Parce que les maladies sexuellement transmissibles n'affectent pas vraiment les hommes de la même manière qu'elles affectent les femmes. C'est 1 sur 5. Et les hommes divorcés ne veulent pas utiliser de protection parce qu'ils veulent. Non, parce qu'ils disent, regarde, à leur âge, ils pensent, pas besoin de capote avec cette vieille, tu devrais plutôt t'incliner, salope. Après avoir utilisé une protection dans leur mariage, l'utilisation des préservatifs chute avec l'âge, ce qui signifie que votre risque d'infection sexuellement transmissible et votre risque plus tard dans la vie augmentent. Les grossesses non désirées explosent. Pas vraiment. Nous contrôlons à 100% qui naît. Je ne pense pas que la grossesse soit ce qui effraie les femmes. Les infections sexuellement transmissibles, oui, celles-là, parce qu'elles peuvent vraiment avoir des conséquences pour les femmes. Et même une conversation sur la contraception, ça ne va pas bien se passer. Ils le voient ainsi, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas leur problème. Ils couchent avec toi et tout ce qui arrive, c'est à toi de gérer. Tu regardes du pop-corn, personne ne surveille son téléphone, toi. Ils ne craignent plus d'être surpris par leur femme car ils sont célibataires. Donc tu es en concurrence avec ça. Et c'est tout ce que je dirais là-dessus. Les addictions comblent le vide de la solitude. Tellement d'hommes à cet âge et à cette étape de la vie ont des addictions, que ce soit l'herbe, le jeu, l'alcool, le sport. Ils sont obsédés parce qu'ils ont utilisé ces choses. Encore le sport. Dès que les hommes aiment quelque chose, les femmes adorent s'en plaindre. Alors, elles parlent d'obsession pour le sport. Eh bien, rejoignez-les. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, tu as l'opportunité d'avoir pratiquement un coach personnel. Elles s'en servent pour gérer leur solitude après le divorce, car elles ne savent pas refuser. Encore une fois, elles culpabilisent. Les hommes pensent,
Je n'ai plus de femme pour me reprocher des choses. Je peux profiter de mes loisirs, mais la nouvelle compagne critique aussi. Ça ne finit jamais. Ayez de vraies relations. Même l'addict très fonctionnel a l'air de bien gérer, mais regardez simplement comment il gère le stress. Parce que si chaque problème est anesthésié avec l'une de ces choses, il faut juste fuir. La disponibilité émotionnelle n'est tout simplement pas là. On pourrait penser, après avoir traversé un divorce, qu'ils feraient un travail sur eux-mêmes, mais la plupart des hommes, Non, ils disent juste, je veux pouvoir manipuler ces hommes. Je veux dire, c'est vraiment ce qu'elle dit. Je veux plus de pouvoir et ils ne vont pas me donner ce que je veux. Mais tu n'as droit à rien et c'est vraiment la meilleure attitude à avoir dans les rencontres. Je n'ai droit à rien, rien du tout. Souvent, les femmes qui demandent le moins obtiennent le plus. elles ne sont pas guéries, elles ne font pas le travail, elles se lancent simplement dans d'autres relations. Elles font tout pour éviter de se confronter à elles-mêmes et de faire le travail nécessaire. Demande-leur simplement de parler de leur dernière relation. Ça va te dire tout ce que tu as besoin de savoir. Et le bassin de rencontre, celui dans lequel tu veux vraiment plonger, celui qui est propre, bien entretenu et limpide, il est minuscule, 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 minuscule. Tu vas avoir l'impression qu'il n'y a personne dans le monde entier, même si tout le monde autour de toi est divorcé et disponible. Si tu as l'impression que le bassin est aussi petit qu'un verre à shot, c'est bien, parce que ça veut dire que tes critères sont élevés. Non, ce n'est pas bien. Et c'est là qu'on en arrive. Il faut qu'on arrête avec cette idée que des critères élevés nous aident. Écoute, les hommes ne veulent pas de sexe non consenti ni avec une femme non enthousiaste. Ils préfèrent être seuls. Voilà le problème. Les femmes sont épuisées par les chats. Maintenant, elles ne peuvent plus être enthousiastes pour, tu sais, le sexe avec Brad ou peu importe. Et maintenant, elles sont fichues. On est fichés. Salut, ne les abaisse jamais. C'est essentiel que tu en sois consciente car je ne l'étais pas. Tu dois comprendre le contexte. Je ne le recommande vraiment pas. Très bien, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Votre avis? Comment percevez-vous cela? Avez-vous vu des femmes s'en sortir après un divorce? Beaucoup de femmes vont avoir un réveil brutal. Alors, aimez la vidéo, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.